le corps ment. De l'énergie, pas. Quand je dis cela, tu es déjà perdu. Parce que tu penses que ton corps est matière, chair, os, sang. Mais non, le corps est mensonge seulement pour celui qui n'écoute pas. Il ment à ceux qui vivent dans leur tête. Il ment à ceux qui ont remplacé la respiration par des pensées, la pulsation par des mots. Le corps ment parce qu'il reflète ton oubli. Il devient une prison, mais il n'a jamais été le geôlier. Je t'apprends à lire à travers le corps, pas à le comprendre. Comprendre appartient au mental. Lire appartient à l'énergie. Lire ton corps, c'est lire la vérité de ton être, une vérité qui tremble, qui vibre, qui te dépasse. Si tu savais écouter ton énergie, tu n'aurais plus besoin de maître, ni de religion, ni de psychologue. Mais tu as oublié la langue du corps. Elle est silencieuse et tu ne connais que le bruit. Le mental t'a convaincu qu'il est ton centre. Il parle sans cesse. Il commente, compare, critique. Et pendant ce temps, le corps pleure. Il pleure dans les tensions, dans la fatigue, dans la peur. Chaque douleur est une lettre de ton être. Chaque contraction, une phrase que tu refuses de lire. Et moi, je ne te donne pas une nouvelle écriture. Je te rappelle la tienne. Regarde-toi. Tu souris, mais ton ventre est dur. Tu dis « je vais bien », mais ton souffle s'arrête à la poitrine. Tu dis « je t'aime », mais tes épaules sont fermées. Le corps ment, mais seulement parce qu'il te reflète. Il te montre la dualité entre ce que tu dis et ce que tu es. Ce n'est pas lui le menteur, c'est ton oubli. Tout être humain naît en contact total avec l'énergie. Regarde un enfant. Son rire vient du ventre. Sa colère est pure. Son regard traverse. Il n'a pas appris à mentir avec son corps. Il est un flux. Mais peu à peu, il apprend à trahir son énergie pour être accepté. L'école t'apprend à raisonner, pas à sentir. La société t'apprend à paraître, pas à être. Alors ton énergie se retire, elle devient timide, refoulée, et ton corps devient un acteur, une imitation de vie. Quand je dis que le corps ment, je veux dire, tu ne vis plus dans ton corps, tu vis dans ton idée du corps. Tu es comme un étranger qui habite une maison sans jamais y entrer. Tu regardes tes mains, mais tu ne les ressens pas. Tu marches, mais ton esprit est ailleurs. Tu respires, mais sans conscience. Tu es vivant, mais pas présent. Et c'est ce manque de présence qui crée le mensonge. Le corps est énergie, pure vibration. L'énergie ne ment jamais. Elle est immédiate, sincère, animale, divine. Elle est le langage avant les mots, la vérité avant la pensée. Tu veux connaître Dieu? Commence par sentir ton propre souffle. Tu veux comprendre la vie? Apprends à écouter ton ventre, tes pieds, tes mains, car c'est là que la vérité murmure. Mais tu as peur. Peur du silence, peur de l'énergie, peur de la vérité du corps. Parce qu'elle te dépouille de tout ce que tu crois être. Le corps ne connaît pas les masques. Il te renvoie nu à toi-même. C'est pour cela que tu fuis dans la tête, dans les théories, dans les croyances. Tu te caches derrière des concepts spirituels, des idéologies, des religions. Mais pendant que tu récites des prières, ton énergie reste muette. Moi, je ne t'enseigne pas à croire, mais à sentir, pas à penser, mais à lire l'énergie. Lire ton corps, c'est lire ton âme. Et c'est pourquoi je dis, le corps ment. De l'énergie, pas. Écoute ton dos, que dit-il? Écoute tes yeux, que regarde-t-il vraiment? Chaque tension, chaque battement, chaque tremblement est un message. Quand tu apprends à lire ces messages, la vie entière devient un texte sacré. Tu n'as plus besoin de prophète ni d'écriture. Ton propre souffle devient ton évangile. Je ne parle pas ici de mysticisme vague. C'est concret. Si tu marches avec conscience, tu sentiras que l'énergie coule. Si tu respires avec conscience, tu sentiras que la peur se dissout. Si tu fais l'amour avec conscience, tu découvriras que Dieu est présent dans chaque frisson. Mais la société t'a appris à vivre sans conscience, à bouger mécaniquement, à désirer par habitude, à aimer par peur de la solitude. Et c'est ainsi que le mensonge s'est installé dans ton chair. Aujourd'hui, je te dis, arrête d'écouter ton mental. Ferme les yeux, respire profondément, sens ton corps de l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'interpréter, sens simplement. L'énergie ne ment pas. Elle te dira exactement où tu es. Et tu verras, le corps n'est pas le problème. Le mental, oui. Le corps ment. De l'énergie, pas. Tu vis dans un monde où le corps est exploité, décoré, utilisé, mais jamais honoré. On le vend, on le montre, on le transforme, mais personne ne le ressent. Le corps est devenu un objet, un projet,
un produit de consommation. Et dans cette idolâtrie, tu as perdu le sacré. Le sacré ne se trouve pas dans les temples, il se trouve dans ta respiration. Et pourtant, tu es prêt à mourir pour une religion, mais incapable d'écouter ton souffle. Voilà le mensonge. On t'a appris à penser que ton corps t'appartient. Quelle illusion! Tu ne possèdes pas ton corps, tu en fais partie. Il n'est pas ton esclave, il est ton maître silencieux. Mais tu veux le contrôler, le dompter, le punir. Tu le maltraites avec des régimes, des idéaux de beauté, des rythmes de travail absurdes. Tu le remplis de nourriture quand ton âme a faim d'amour, tu le prives de repos quand ton ego veut briller. Et après, tu te plains de la souffrance. Mais la souffrance n'est qu'un cri. Écoute-moi. Le corps ne ment jamais à celui qui sait l'écouter. Il est ton oracle. Il est ton Bouddha intérieur. Mais tu es trop pressé, trop bruyant, trop encombré de pensées. Tu veux la vérité, mais tu refuses le silence où elle habite. Tu veux la guérison, mais tu continues à te battre contre toi-même. Regarde la société moderne. Tout est vitesse, performance, productivité. Personne ne s'arrête pour respirer. On respire à peine. Même la méditation est devenue une activité. Les gens méditent avec ambition. Ils veulent des résultats. Ils veulent atteindre quelque chose. Quelle absurdité! La méditation n'est pas un but, c'est un retour à ton corps, à ton énergie, à ton être. Le mental est rusé, il veut même posséder le silence. Il dit « je veux être paisible ». Et dès qu'il dit cela, la paix disparaît. Le corps, lui, ne veut rien. Il est. Il n'a pas de futur, pas de passé. C'est pourquoi il est si proche de la vérité. Quand tu es dans ton corps, tu es dans le présent. Et le présent est la seule réalité. Je te le dis. Tant que tu vis dans ta tête, tu vis dans un mensonge collectif. La tête ne sait pas vivre. Elle sait calculer. Elle ne sait pas aimer. Elle sait séduire. Elle ne sait pas être. Elle sait paraître. Et la société adore cela, parce qu'un être conscient est dangereux. Il ne peut pas être manipulé. Il n'obéit pas aveuglément. Il écoute son énergie, et cette écoute fait de lui un révolutionnaire silencieux. Quand tu commences à lire ton corps, tu commences à te libérer. Parce que le corps est honnête. Si tu es triste, il tremble. Si tu es heureux, il s'ouvre. Si tu es dans la peur, il se ferme. Il ne sait pas mentir. C'est le mental qui interprète, qui justifie, qui dissimule. Tu dis « je vais bien ». Le corps lui dit « je suis épuisé ». Tu dis « je suis fort ». Le corps lui dit « je suis tendu ». Tu dis « je suis libre ». Le corps lui dit « je suis enfermé ». À qui vas-tu croire? Je veux que tu commences à écouter sans jugement. Ne dis pas « c'est bien » ou « c'est mal ». Dis simplement « c'est là ». Si tu sens une douleur, regarde-la comme une fleur qui éclot. Si tu sens de la tension, accueille-la comme une vérité. Chaque sensation est une porte. Le corps parle dans un langage très simple, la présence. Mais l'ego n'aime pas la simplicité. Il veut du drame, du compliqué, du spirituel. Alors tu fuis dans des concepts, dans des idéologies, dans des promesses de paradis. Pendant ce temps, la vie réelle se déroule dans ton souffle. Et tu la manques. Tu cherches le divin dans les cieux, alors qu'il danse dans tes cellules. Je ne suis pas ici pour t'enseigner une nouvelle philosophie. Je suis ici pour te désapprendre, pour t'arracher à l'hypnose du mental. Tu n'as pas besoin d'une croyance supplémentaire, tu as besoin d'un silence plus profond. Tu n'as pas besoin d'une méthode compliquée, tu as besoin d'un retour à ton énergie brute. Respire, sens, regarde, ne fais rien d'autre. Tu veux connaître le mystère? Arrête de chercher, il est déjà là, dans ton corps. Chaque battement de ton cœur est un mantra, chaque frisson est une prière. Mais tu veux comprendre avec la tête. Et la tête est lente, mécanique, morte. Elle analyse la vie, mais elle ne la vit pas. Le corps, lui, vit. Il ne te demande pas la permission pour digérer, pour guérir, pour aimer. Il obéit à une intelligence plus grande, l'intelligence cosmique. Tu fais partie d'un réseau vivant d'énergie, d'une danse universelle. Tu crois être séparé, mais ce n'est qu'une idée. Ton énergie n'a pas de frontières. Elle est reliée à tout ce qui est. Quand tu te coupes du corps, tu te coupes du tout. Tu deviens une île isolée, effrayée, défensive. Et c'est cela la misère humaine. Tout le monde vit dans la peur parce que tout le monde vit dans la tête. Mais si tu reviens au corps, si tu reviens à l'énergie, tu verras. La peur se dissout, la séparation disparaît, et tu te sens chez toi dans l'univers. Le corps devient ton temple, ton oracle, ton ami. Et tu cesseras de mentir parce que la vérité sera ton seul parfum. Le corps ment.
De l'énergie, pas. L'intuition ne vient pas de la tête, elle vient du silence du corps. Le mental réfléchit, le corps ressent, et entre les deux, il y a un gouffre. Tu t'es tellement habitué à penser que tu as oublié comment sentir. C'est pourquoi tu te trompes si souvent, pas parce que la vie est complexe, mais parce que tu l'abordes avec l'outil le moins apte à la comprendre. La tête analyse, mais la vie se vit. L'intuition, c'est le langage de l'énergie. C'est une perception immédiate, sans raisonnement, sans effort. C'est la voix du corps lorsqu'il est libre de l'interférence du mental. Et quand cette voix parle, elle ne se trompe jamais. Elle ne parle pas de logique, elle parle de vérité. Tu dis « je ne sais pas pourquoi, mais je le sens ». Voilà l'intuition. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai. Parce que le corps sait avant que la tête ne comprenne. Le corps est connecté à tout. Il est le premier à percevoir un danger, une vibration, une présence. Avant même que ton mental formule un mot, ton énergie a déjà répondu. Mais tu ne l'écoutes plus. Tu consultes ton téléphone, tes amis, les réseaux, les horoscopes, tout, sauf toi-même. Tu cherches la direction dans le bruit alors qu'elle t'attend dans le silence. Moi, je t'invite à un retournement complet. Redeviens animal. Oui, animal, parce que l'animal n'est pas coupé de sa source. Il écoute. Il sait. Il vit selon la vérité de son corps. Il n'a pas besoin de morale, ni de religion, ni de psychothérapie. Son intelligence est naturelle, enracinée dans la totalité. Toi, tu as remplacé l'instinct par la morale et tu as perdu la pureté. Le corps est ton guide spirituel le plus fidèle. Il ne connaît pas les mensonges de la société. Il ne connaît que la vérité du moment. Si tu apprends à écouter ton ventre, ton cœur, ta respiration, tu n'auras plus besoin d'autres maîtres. Mais tu dois être prêt à entendre ce qu'il dit. Et souvent, ce n'est pas agréable. Parce que le corps ne flatte pas. Il révèle. Il te dira quand tu vis dans le faux. Il te montrera quand tu fais semblant d'aimer, quand tu te trahis, quand tu souris, pour plaire. Le mental peut maquiller la douleur, mais le corps la garde en mémoire. Chaque peur non vécue devient une tension. Chaque désir refoulé devient une fermeture. Chaque colère contenue devient une pierre dans ton ventre. Et tu marches avec tout ce poids, croyant être libre. La liberté ne vient pas par la pensée. Elle vient quand l'énergie circule sans entrave. Quand ton corps est libre, ton être l'est aussi. Et c'est là que la véritable spiritualité commence. Dans la libération de l'énergie, pas dans la croyance. Regarde les mystiques, les danseurs, les poètes. Ils ne pensent pas la vérité, ils la ressentent. Quand un danseur disparaît dans sa danse, quand le peintre oublie son nom dans la couleur, quand l'amant s'oublie dans le souffle de l'autre, là, le corps devient porte de l'infini. Ce n'est pas un hasard si toutes les traditions authentiques ont commencé avec le corps. La respiration du Bouddha, le yoga, le tai chi, la danse soufie. Ce sont des portes. Mais tu veux entrer par la tête, et la tête n'a pas de porte. Elle est une prison fermée sur elle-même. Tu y tournes en rond, encore et encore, cherchant la sortie dans les pensées. Et chaque pensée crée une nouvelle cage. La seule issue, c'est de descendre. Descendre dans le corps, ressentir la terre, sentir le poids, sentir la chaleur. L'énergie est là, sous la peau, prête à te parler si tu l'écoutes. Quand tu entres dans ton corps avec attention, quelque chose de miraculeux se produit. Le temps s'arrête. Il n'y a plus de passé ni de futur. Tu n'es plus en train de faire quelque chose, tu es simplement. Et ce simple être est la porte du mystère. Dans cet instant, tu comprends ce que signifie Dieu, pas comme une personne, mais comme une présence. Et c'est là que l'intuition devient naturelle. Tu n'as plus besoin de décider, de choisir, de planifier. Tu agis avec une clarté spontanée. Ce n'est pas une logique, c'est une évidence. L'énergie sait. Tu deviens comme l'eau, fluide, souple, sans résistance. Tu vis sans peur parce que tu fais confiance à ton propre mouvement. Mais attention, le mental reviendra toujours te séduire. Il dira « tu dois comprendre ». Et à ce moment, tu retomberas dans le piège. Comprendre n'est pas sentir. Le mental veut la sécurité, le corps veut la vérité. Et ces deux chemins ne mènent jamais au même endroit. Je te dis, abandonne la compréhension, choisis la conscience. Sens ton corps de l'intérieur maintenant. Observe sans juger. Chaque frisson est un message du divin. Chaque tension une demande de retour. Le corps n'est pas contre toi. Il t'attend. Et quand enfin tu le rejoins, quand tu vis à travers lui et non contre lui, alors tout devient simple. Tu ne cherches plus la vérité. Tu es la vérité. Tu ne cherches plus Dieu. Tu es en Dieu. Tu ne cherches plus à être aimé. Tu es l'amour. Le corps ment.
De l'énergie? Pas. Tu veux méditer, mais tu veux aussi rester le même. Et c'est là que tout échoue. Parce que la méditation ne t'ajoute rien, elle t'enlève. Elle t'enlève le mensonge, les masques, les identités, tout ce que tu crois être. Elle te rend nu. Et le mental a peur de la nudité. Il préfère les vêtements du savoir, les costumes spirituels, les uniformes religieux. Mais la vérité n'a pas de forme. Elle n'a pas de nom. Elle est silence. Le corps, lui, connaît ce silence. Écoute-le. Quand tu respires profondément et que tu t'abandonnes, il n'y a plus rien à faire. Le souffle entre, le souffle sort, et dans cet espace entre les deux, le monde disparaît. Il n'y a plus de toi et le corps. Il y a seulement la vie, pure, vibrante, sans séparation. C'est cela la méditation. Pas un effort, pas une technique, une écoute totale. Mais tu es conditionné à faire, à réussir, à maîtriser. Même dans la méditation, tu veux réussir. Tu veux atteindre l'illumination, comme on atteint un diplôme. Tu veux être quelqu'un de spirituel. Et ce désir même t'en éloigne. L'énergie ne s'ouvre pas à l'ambition, elle s'ouvre à l'abandon. Quand tu cesses de lutter, le corps devient ton maître. Il te montre comment être. Observe un chat couché au soleil. Il ne fait rien, et pourtant, il est totalement vivant. Observe un arbre. Il ne se dépêche pas, il ne cherche rien, mais il grandit. L'existence entière médite sans effort. Seul l'homme s'agite dans sa propre confusion. Le silence du corps est la porte du divin. Ce n'est pas un silence mort, mais un silence vibrant, un silence qui chante. Quand ton mental se tait, tu entends pour la première fois la symphonie de la vie. Ce n'est pas un son, c'est une présence. Tu sens la respiration du monde à travers la tienne. Mais pour atteindre ce silence, il faut mourir à l'ego. Et personne ne veut mourir. Tu veux la paix, mais sans renoncer à la lutte. Tu veux la lumière, mais sans quitter l'ombre. Tu veux la vérité, mais tu tiens à tes illusions. C'est pourquoi si peu de gens connaissent la vraie liberté, parce qu'ils veulent la posséder. Et la liberté ne se possède pas, elle se vit. Le corps te conduit naturellement vers cette mort douce. Quand tu écoutes ton énergie, elle te dépouille peu à peu. Tes tensions fondent, tes masques tombent, ton contrôle s'effondre. Tu ne diriges plus, tu flottes. Et dans ce flottement, tu découvres que tu n'es pas le pilote, tu es le vent. Tu n'es pas la vague, tu es l'océan. La méditation n'est pas une action. C'est une reconnaissance. Le corps médite déjà. Toi, tu interviens. Tu veux améliorer, corriger, diriger. Arrête, laisse le corps faire. Respire avec conscience, marche avec conscience, mange avec conscience, aime avec conscience. Et tu verras, la vie devient prière. Quand tu manges, sens la texture, le goût, la gratitude. Quand tu marches, sens le contact avec la terre. Quand tu regardes, ne juge pas. Le regard est une bénédiction. C'est ainsi que le corps devient un temple, et chaque geste un rituel. Ce n'est pas la religion des prêtres, c'est la religion de l'existence. Mais le mental dira, c'est trop simple. Oui, c'est trop simple. Et c'est pour cela que tu passes d'à côté. Le mental aime le compliqué, car le compliqué lui donne de l'importance. Le silence, lui, ne flatte personne. Il te rend transparent. Tu n'es plus quelqu'un, tu es un canal. Et cette disparition est la véritable naissance. Quand tu vis dans la tête, tu es toujours en dualité, entre le bien et le mal, entre le passé et le futur, entre le succès et l'échec. Le corps, lui, vit dans l'unité. Il ne connaît pas la division, il ne connaît que le flux. C'est pourquoi il est si proche de l'amour. L'amour n'est pas un sentiment, c'est un état d'unité. Quand l'énergie circule sans obstacle, tu ressens l'amour non comme émotion, mais comme être. Et c'est alors que tu comprends. Aimer, ce n'est pas deux personnes qui se rencontrent. C'est deux énergies qui se reconnaissent. C'est la même vie jouant avec elle-même. Quand tu fais l'amour dans la conscience, ce n'est pas un acte physique. C'est une méditation. Le corps devient transparent et à travers lui, tu entres dans le sacré. Voilà pourquoi les religions ont peur du corps, parce qu'il révèle directement la vérité. Elles veulent contrôler l'énergie, la rendre coupable, la moraliser. Mais une énergie consciente est libre, indomptable. Et le pouvoir ne peut rien contre un être libre. Je te dis, le corps est ta porte de sortie du mental. Si tu veux connaître la paix, reviens à la respiration. Si tu veux connaître la vérité, reviens au silence du corps. Ne cherche pas ailleurs. Tout est déjà là, dans le battement de ton cœur, dans la chaleur de ta peau, dans le souffle qui entre et sort. Et quand tu vivras ainsi, tu riras.
Parce que tu comprendras que le mystère n'a jamais été caché. C'est toi qui regardais ailleurs. Le corps ment. De l'énergie, pas. Tu as cherché Dieu dans les temples, dans les livres, dans les prières. Mais tu ne l'as jamais cherché là où il vit, dans ton corps, dans ton souffle, dans ton énergie. C'est pour cela que je dis, le corps ment. De l'énergie, pas. Le corps ment parce que tu l'as couvert de mensonges, d'idées, de peurs. Mais l'énergie, elle, reste pure. Elle ne peut pas mentir. Quand tu redeviens conscient de ton énergie, tu redeviens vrai. Et cette vérité n'est pas une idée morale. Elle est une vibration, une présence. Tu ne dis plus « je suis honnête ». Tu es honnête sans le dire. Tu ne dis plus « je t'aime ». Ton regard aime. Tu ne dis plus « je crois ». Tu es. C'est ainsi que la vérité se vit, silencieusement. Mais vois le paradoxe. Tu as peur de la vérité, et pourtant tu la cherches. Tu veux la lumière, mais tu gardes les yeux fermés. Tu veux être libre, mais tu t'accroches à tes chaînes. Pourquoi? Parce que tu confonds la sécurité avec la vie, et la vie n'est jamais sûre. Elle est mouvement, changement, impermanence. Le corps le sait. Il naît, grandit, vieillit, meurt. Il ne résiste pas. C'est le mental qui se bat contre la réalité. Si tu veux connaître la paix, tu dois accepter la mort. Pas seulement la mort physique, mais la mort de tout ce que tu crois être. Meurs à tes idées, meurs à tes identités, meurs à ton savoir. Et alors, pour la première fois, tu vivras. Parce que la vie réelle commence là où le mental s'arrête. Ne crois pas que je parle de renoncement. Je ne te dis pas de fuir le monde. Je te dis de le vivre avec conscience. Quand tu vis à travers ton énergie, tout devient sacré. Travailler, aimer, marcher, dormir, tout devient méditation. Parce que tu ne le fais plus pour atteindre quelque chose, tu le fais par pure présence. Et c'est cela, la liberté. Le corps est le premier pas vers le divin. Ce n'est pas un obstacle, c'est un pont. Si tu peux vivre totalement dans ton corps, tu dépasseras le corps. Parce que la conscience grandit de l'intérieur. Le corps est la porte, pas la prison. Mais si tu le nies, si tu le condamnes, si tu le sépares, tu resteras à la surface dans le mental. Et le mental est un désert. Regarde le monde moderne. Tout le monde parle d'amour, mais personne ne sent. Tout le monde parle de paix, mais personne ne respire. Tout le monde parle de vérité, mais tout le monde joue un rôle. C'est pourquoi je ris. Tu ne peux pas jouer la vérité. Tu peux seulement la vivre. Et pour la vivre, il faut redevenir simple. Il faut redevenir présent. Quand tu es conscient de ton corps, quelque chose de magnifique se produit, la gratitude. Tu réalises que tout ce que tu es, ton souffle, ta chaleur, ta vie, t'est offert. Tu n'as rien à faire pour mériter cela. L'existence te donne sans condition. Et dans cette reconnaissance, tu cesses de demander. Tu commences à remercier. La gratitude est la prière la plus pure. Elle ne demande rien, elle célèbre tout. Et le corps connaît cette célébration. Danse, respire, marche. Fais de chaque instant une offrande. Tu n'as pas besoin d'un temple, ton corps en est un. Tu n'as pas besoin d'un livre sacré, ton souffle est une écriture vivante. Tu n'as pas besoin de chercher le paradis, tu peux le vivre ici, maintenant, si tu es présent. Quand tu vis ainsi, tu deviens un mystère vivant. Les autres te regarderont et ne comprendront pas pourquoi tu souris sans raison, pourquoi tu es calme au milieu du chaos, pourquoi ton regard est plein de lumière, et tu ne pourras pas l'expliquer, parce que ce n'est pas à comprendre, c'est à vivre. L'énergie n'a pas de mots, elle parle en silence. Ce silence est ton centre, et quand tu vis depuis ce centre, tu deviens comme une flamme, paisible, claire, inébranlable. Rien ne peut te troubler parce que rien ne t'appartient. Tu es simplement là, comme un témoin du miracle de la vie. Alors, rappelle-toi, le corps ment, de l'énergie, pas. Ne crois pas les mots, crois le silence. Ne crois pas les doctrines, crois ton souffle. Ne crois pas les maîtres, crois ton propre ressenti. Tu es ton propre livre sacré, ton propre temple, ton propre maître. Apprends à lire ton énergie et tu sauras tout ce qu'il faut savoir. Et si après cette écoute, ton esprit se tait ne serait-ce qu'un instant, si ton souffle devient plus profond, si tu sens une vibration subtile de vie à l'intérieur, alors tu as compris sans comprendre, tu as lu sans lire. Laisse ce silence te guider, laisse cette présence t'enseigner, parce que maintenant tu sais, le corps ment, de l'énergie, pas. Si ces mots ont touché ton cœur, respire un instant avant de parler. Reste là, sens ton corps, sens ton souffle.
Et si cette vérité a vibré en toi, partage-la. Pas pour convaincre, mais pour rappeler aux autres ce qu'ils ont oublié, que la vie est déjà sacrée.